Sasuke Uchiwa, aussi connu comme la fameuse réincarnation d'Indra au fil des générations, s'est vu octroyer un Rinnegan par l'ermite Rikudo durant la dernière grande guerre ninja. Un Rinnegan à 6 Tomoe et non un Rinne Sharingan pour être plus précis. Le Rinne Sharingan est plutôt rouge avec les cercles du Rinnegan et des Tomoe, alors que celui de Sasuke est un Rinnegan classique et comporte ainsi des Tomoe du Sharingan, lui permettant aussi de maîtriser autant les capacités de l'œil des dieux que du Mangekyo. Un œil extrêmement puissant comme l'ont prouvé Nagato, Obito et Madara avec les différentes formes de ce dojutsu. Sasuke en a bénéficié et cela lui a accordé un immense power-up et énormément de nouvelles capacités. On a pu voir que Sasuke avait les capacités pour maîtriser naturellement ce Rinnegan et certaines de ses facettes au point d'en développer de nouveaux pouvoirs comme l'Ameno Tejikara, en gros la téléportation ou le fait d'échanger sa place avec un objet ou une personne, ainsi que la faculté d'ouvrir des failles spatio-temporelles pour changer de dimension. Pourtant, on ne le voit jamais utiliser l'ensemble des pouvoirs des 6 chemins comme Nagato pouvait le faire à l'époque soi-même ou via les Pain. Du coup naturellement, on peut tous se demander pourquoi Sasuke n'utilise pas le Shinra Tensei ou les autres pouvoirs pour obtenir ainsi plus de capacités et surtout un pouvoir absolu. C'est ce qu'on va tenter d'expliquer et analyser dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour le moment, Sasuke n'a pas utilisé l'ensemble des pouvoirs des 6 chemins, à part l'aspiration du chakra du Gakido dans son combat contre Naruto, ou les différents pouvoirs de Tendo comme l'attraction ou la répulsion céleste, sans oublier bien sûr le Shibaku Tensei, il n'a pas utilisé le reste des possibilités offertes par le Rinnegan. Utiliser un Shinra Tensei, ce n'est pas dans le style de combat de Sasuke, ni dans sa personnalité, et cela demanderait énormément d'énergie et de temps de récupération, comme on l'a vu avec Pain quand il a voulu affronter Konoha dans son ensemble, et surtout Naruto, et qu'il a eu du mal en tout cas à rebouger tout de suite, et à se battre à pleine puissance après ça. Utiliser une telle quantité d'énergie pour une technique aussi dangereuse sur les ennemis actuels et puissants de Boruto, ce serait totalement du suicide car d'un côté, les ennemis n'en mourraient pas, et de l'autre côté, cela affaiblirait considérablement Sasuke en cas de contre-attaque, sans oublier que ça pourrait toucher les alliés autour. Pour moi, il y a donc une réponse qui est assez claire et qui est aussi liée au style de combat de Sasuke, qui ne correspond pas à l'utilisation de l'ensemble des 6 chemins. Sasuke a toujours eu son propre style de shinobi, de personnalité et bien sûr son propre style de combat, en voulant devenir de plus en plus fort, en mélangeant les différents enseignements qu'il a pu acquérir tout au long de l'œuvre, en y ajoutant à chaque fois sa touche personnelle, comme par exemple les différents genres de ninjutsu qu'il a acquis par rapport au clan Uchiwa, par rapport à l'enseignement d'Orochimaru ou encore de Kakashi qui lui avait appris les 1000 oiseaux qu'il a pu dériver à la suite de ça, tout en y apportant un style de taijutsu assez intéressant et bien maîtrisé, et aussi du genjutsu avec son dojutsu. Cela peut expliquer pourquoi il n'utilise pas l'ensemble des pouvoirs des 6 chemins au quotidien, comme le pouvoir de Shurado par exemple, qui permet de créer des sortes d'armes mécanisées, très loin du style de combat plus traditionnel de Sasuke. On aurait une sorte de Sasuke 2.0 qui vraiment écornerait un petit peu l'image du personnage et qui ne rentre pas du tout dans son style. Même si Sasuke est beaucoup moins gentil en termes de personnalité, en termes de bienveillance par rapport à Naruto, Sasuke est bien sûr plus apte à tuer les ennemis après la fin du combat ou durant le combat. Il n'a pas vraiment besoin d'utiliser le Ningendo par exemple qui permet de lire les pensées, les souvenirs et l'âme d'une personne en lui arrachant au passage et la tuant sur le coup. Son Sharingan fait largement l'affaire et lui donne accès à un genjutsu assez puissant pour dissuader la personne de mentir et la forcer à coopérer sans la tuer. C'est aussi pour la même raison que Sasuke ne va pas utiliser le pouvoir des 6 chemins du Chikushudo avec le roi des enfers capable de jauger le mensonge ou de réparer les Pain, du moins les êtres annexes contrôlés via des récepteurs de chakra et le Rinnegan. Vous le savez, Sasuke n'est évidemment pas le genre de gars à créer ses propres Pain comme Nagato l'a fait par le passé, ou bien comme Obito qui avait utilisé les hôtes des Jinchuriki qui étaient ressuscités via les Do-Tensei. Cela consomme beaucoup trop de chakra et l'empêche d'utiliser forcément soi-même les capacités du Rinnegan à 100%, ce qui le briderait totalement en cas d'action. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Obito ne pouvait pas utiliser comme il le voulait tous les pouvoirs du Rinnegan, car les Jinchuriki ressuscités consommaient trop de chakra pour les contrôler, et encore plus une fois transformés. Sasuke préfère bien sûr se battre seul ou à la limite en équipe avec Naruto, car il est sûr de sa force, de son talent et de ses pouvoirs, et préfère tout gérer soi-même que laisser ses clones ou des êtres contrôlés agir à sa place. Ensuite, on peut quand même se demander pourquoi il n'a pas utilisé par exemple le pouvoir de résurrection du 7ème chemin à la fin de la 4ème grande guerre ninja. On aurait pu penser que Sasuke aurait pu réparer ses péchés en ressuscitant l'ensemble des victimes de la guerre dont Neji, l'Alliance Ninja et bien d'autres. Mais bien sûr que non, car déjà ça va à l'encontre de la volonté du personnage, mais en plus de ça, ça pourrait le tuer car ce sort nécessite en tout cas un grand sacrifice en termes de chakra, d'énergie et surtout d'énergie vitale,
et pourrait ou doit tuer Sasuke pour être utilisé. Comme Nagato l'a fait, mais en tout cas Nagato à l'époque avait très peu d'énergie en tout cas à ce moment-là, et cela l'a tué sur le coup de ressusciter l'ensemble des ninjas de Konoha à force de jouer avec la vie et avec la mort. Et puis en plus de ça, l'auteur Masashi Kishimoto ne voulait pas refaire une sorte de répétition entre la situation de Nagato qui avait perdu et qui a ressuscité tout le monde, et faire la même chose avec Sasuke qui a en tout cas beaucoup de péchés et de sang sur les mains, qui voulait potentiellement se racheter, mais en tout cas Kishimoto ne voulait pas lui faire la même chose, c'est évident. Cela permet surtout de montrer à la génération actuelle les conséquences de la guerre et ses combats, défiant bien sûr toute part d'humanité, car la mort et les choix terribles de l'homme sont irréversibles. Les mémoires des disparus et leurs sacrifices permettent de conserver une conscience, leurs souvenirs, d'assurer la paix à plus ou moins long terme et surtout d'assurer un devoir de mémoire à la nouvelle génération afin de ne pas commettre les mêmes erreurs à l'avenir. En plus, il était évident que l'auteur voulait finir sur un combat entre Naruto et Sasuke et qu'il ne tuerait pas son personnage de cette façon ou bien d'une autre. Certains pensent que Sasuke manquerait simplement de chakra pour tout utiliser en même temps ou du moins assez régulièrement et encore plus une fois adulte. Pourtant quand il était adolescent durant la Grande Guerre, il affrontait Obito, Madara, Jubi, Kaguya à la suite et il avait encore assez de force pour affronter Naruto dans un combat de très haut niveau avec des techniques de ouf à couper le souffle au-delà bien sûr de sa limite pour finir à égalité. Ce n'est pas du tout cohérent comme argument et forcément ce n'est pas valable. Surtout qu'en devenant adulte, il a encore plus progressé, il a pu encore plus développer son chakra, ses techniques, son expérience, il a appris à encore mieux utiliser son chakra et ses aptitudes. Dans ce genre d'univers comme Naruto, le déclin du chakra et du corps humain ne va intervenir que vraiment quand t'arrives à un certain âge et que t'es vraiment vieux, comme dans le cas de Hiruzen Sarutobi quand il a affronté Orochimaru et qui a lui-même fait la réflexion qu'il était assez âgé, qu'il avait perdu pas mal en puissance, en force, en chakra et en potentiel. La nouvelle génération incarnée par Boruto sert principalement à nous montrer que ce monde a réussi à vivre dans la paix et la prospérité en se développant très loin des conflits et de plus en plus au niveau politique et technologique. L'ancienne génération incarnée par Naruto et Sasuke a pu terrasser les plus grands ennemis de l'histoire et fait naître un monde idéal pour leurs enfants. Et au contraire de Dragon Ball Super par exemple, où Goku et Vegeta vont s'occuper de tout en permanence et ne laissent pas forcément briller à leur place la nouvelle génération, Naruto et Sasuke dans Boruto font davantage confiance à leur descendance qui sont davantage mis en valeur. On a l'impression que ces deux-là sont nerfés par l'auteur, c'est-à-dire présentés comme moins forts qu'ils ne devraient l'être, tout simplement bridés dans leurs capacités et du coup beaucoup moins forts que prévu, car en général ce sont les meilleurs ninjas de l'histoire de ce monde-là, les plus puissants et donc les plus cheatés. Boruto sert surtout à mettre en valeur la nouvelle génération et non l'ancienne, qui sert uniquement à l'épauler pour les faire grandir. Montrer des Naruto et Sasuke à pleine puissance, dont un Sasuke qui maîtrise les pouvoirs des 6 chemins, ce n'est pas forcément le plus important car ça, on le sait déjà en fait, et on a déjà pu admirer tout ça durant le manga et l'anime principal. Même s'ils ont continué tous les deux à progresser comme on le voit dans le manga de Boruto avec les combats contre Ichiki et les différents ennemis, l'important ici, je le rappelle, est de montrer les nouveaux enjeux, les nouveaux objectifs et les pouvoirs qui sortent un petit peu de l'ordinaire comme le Kama de Boruto et de Kawaki. Deux enfants qui deviendront par la suite les futures élites de ce monde et remplaceront Naruto et Sasuke, qui représentent eux l'ancienne génération. Notre ancien duo a montré tout ce qu'il y avait à montrer dans leur histoire passée, leurs pouvoirs et les différentes épreuves qu'ils ont endurées, ainsi que bien sûr leur finalité. L'histoire de Boruto permet à tous de montrer à quel point la nouvelle génération va s'inspirer de l'ancienne pour préserver la paix en prouvant qu'elle peut répondre présent dans les grands moments. Sasuke a déjà développé toutes ses facettes avec ou sans Rinnegan et l'histoire du manga de Boruto nous a permis de le découvrir en tant que sensei et encore plus responsable que jamais. Même sans l'ensemble des pouvoirs des 6 chemins, Sasuke a développé son style de combat et ses propres pouvoirs et c'est sûrement mieux comme ça. Kishimoto voulait que Sasuke suive sa propre voie et non forcément celle des 6 chemins, d'où ses nouvelles capacités et son développement bien plus que stylé.